Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. عند المكان هاك هاك وهاك voilà. Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo que vous m'avez pas mal demandé, même beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Jawed TheKiri78, est-ce que tu es touché par la monétisation? Alors moi c'est avec plaisir de vous répondre. Et je vais être franc. Alors comme vous le savez tous, aujourd'hui il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent, etc. Et c'est bien qu'ils en parlent, c'est une bonne chose pour que les gens puissent être au courant. Comme vous le savez tous aussi, il y a beaucoup de marques qui se sont dissociées de YouTube, Pepsi, Coca-Cola, McDonald's, ça, des grosses marques qui pèsent des millions, limite des milliards. Et justement, quand tu quand tu t'enlèves de YouTube, etc., forcément, l'argent, il y en a moins. D'accord? Mais par rapport à ça, je vais être franc avec vous et je vous le cache pas, je suis pas encore touché par rapport à ça. Je suis pas encore dans la ligne de mire. La ligne de mire du sens où, je sais pas après c'est dû à quoi. Alors je sais pas, c'est le fait que je fasse plus de production, c'est-à-dire que les vidéos soient mises en avant, etc., que je sois pas oublié par la communauté. Comme vous pouvez le constater, ces derniers temps, je surcarbure 3-4 vidéos, là hier un live, etc. Enfin bref, quoi qu'il en soit, tu vois, je suis encore dans le terrain, d'accord? Et par rapport à ça, j'ai pas forcément ressenti de différence. Bon, c'est vous mentir. Je sais pas, moi, c'est vrai que je vois des 30 euros, 40 euros en moins dans la journée, c'est vrai. Mais je me suis vraiment imaginé le pire des cas, parce que quand j'ai vu mon camarade, d'ailleurs, dont je salue, Tsukio, etc., même un peu près, mais on parlait, etc., je me suis vraiment imaginé le pire des cas. Je me suis dit, tiens, même si j'ai 150 euros à 200 euros en moins par jour, c'est pas grave, c'est pas dramatique, j'ai encore une réserve. C'est-à-dire j'ai encore de l'entrée de l'argent de YouTube, c'est pas grave, mais voilà, je me suis 200 euros, c'est énorme hein, par jour. Donc je me suis imaginé vraiment ce pire des cas, je me dis tiens, même s'il me retire 200 euros de mon salaire par jour, c'est pas grave, parce que je sais que ce qui va me rester, c'est amplement suffisant pour payer mon loyer, pour payer ma bouffe, pour me faire plaisir, pour sortir, pour faire des petites sorties, etc. Donc voilà, donc pour l'instant je suis pas trop touché, et j'espère que je serai pas touché, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça commence à tiqueter ça commence un peu à frapper le moral des gens. Ils se disent putain, est-ce que YouTube ça va continuer, est-ce que YouTube ça va pas continuer? Sachez que même s'il y a d'autres marques qui se sont dissociées de YouTube, c'est pas grave, hein, ils vont se rattraper, ils ont quand même de la réserve d'argent. Si c'est pas McDonald's, bah c'est pas grave, ça sera une autre marque, peut-être qui pèsera moins lourd, mais voilà, ça sera toujours quand même de l'entrée de l'argent, etc. Tu sais, YouTube, ils vont pas s'éteindre comme ça. YouTube, c'est Google, tu sais, ça va vraiment pas s'éteindre comme ça. Quoi qu'il arrive, il y aura des arrangements, etc., etc. C'est pour ça, faut vraiment pas s'inquiéter. Et je pense que il y a aussi une façon d'en parler sur YouTube, parce que je vais pas vous, par contre là c'est juste un avis personnel. La façon comment vous en parlez sur YouTube, limite c'est à double tranchant. Limite vous êtes en train de dire oui voilà, il y aura plus d'argent sur YouTube, mais en même temps vous avez une manière de le dire, c'est décourageant. T'imagines le mec qui commence YouTube, le mec même qui a 10 000, 20 000 abonnés, etc., 30 000 abonnés, tu sais, qui fait à peine du 10 000 vues par jour, le mec tu lui mets une source de démotivation dans la tête. C'est des impasses, hein. C'est comme des entreprises, Auchan, Carrefour, selon les rayons boulangerie, rayon pâtisserie, rayon charcuterie, etc. Selon les jours, il y a des chiffres d'affaires qui parfois par jour sont bien. T'as des jours où les patrons d'entreprise vont faire un très bon joli chiffre d'affaires, même chez Peugeot, Renault, et il y a 2 jours ça va baisser, tu vois ce que je veux dire? Et c'est à des moments-là, des moments comme ça, quand ça baisse, etc., quand YouTube n'est pas très en forme, quand les rémunérations sont pas très en forme, etc., c'est à ce moment-là de se redresser, de rester solide. Parce que je veux dire ou pas? Parce que quelque part, je sais pas, peut-être YouTube c'est aussi un message qu'ils veulent faire passer. Tiens, on va faire de la place sur YouTube.
tiens, on va en décourager certains pour dire que voilà, il n'y a plus trop d'argent à donner, etc. Et les gens, voilà, en source de démotivation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? YouTube, c'est blindé. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est faire un peu le ménage, etc. Les vidéos inutiles, les vidéos inactives, les chaînes inactives. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? YouTube, leur but, c'est aussi de faire du ménage, d'accord? Et peut-être de partir de ce fonctionnement, peut-être ça peut partir jusqu'à là. On sait pas. Mais moi, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ça, soyez patient, d'accord? Alors moi, ce qu'il faut savoir, les meilleurs mois de l'année, en termes de YouTube, en termes de rémunération, etc., c'est le mois de octobre, novembre, décembre, janvier, février. C'est les 5 mois qui sont les meilleurs. 5 mois. Après, les autres mois, après, il y a d'autres mois, comme là où les annonceurs sont pas forcément présents. Et c'est à quel moment les annonceurs mettent le plus d'argent? C'est pendant les périodes de Noël. Quand les jeux vont sortir, quand les nouveautés vont sortir, c'est là où les annonceurs mettent le paquet. Ou c'est là où le mois sont vraiment bons pour les youtubeurs. Donc ça, faut l'accepter, ça fait partie du jeu. D'accord? Moi, personnellement, comme je sais que ce mois-ci, par exemple, ce mois-ci, les annonceurs sont pas forcément présents, moi, de mon côté, je m'en donne les moyens. Je me dis, tiens, les annonceurs sont certes moins présents, mais je vais faire plus de productivité, etc., etc. Faut dire ce qui est vrai, moi, je m'en cache pas. Hein. Plus de production, etc. Et voilà, ça va me permettre de compenser un peu justement cette perte. C'est mon fonctionnement, j'ai toujours fait comme ça et je m'en plains pas. D'accord? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous dire pour l'instant je suis pas trop touché, pourvu que ça dure et même si ça devait me toucher, je trouverai une solution, et puis voilà. Et puis juste histoire un peu de vous faire sourire un peu, j'ai vraiment imaginé mais le summum des pires des cas. Je me suis dit putain mais... Si ça devait m'arriver ce genre de choses, imaginons qu'aujourd'hui j'ai 0 rémunération, mais c'est-à-dire quand je vous dis 0 €, c'est 0 €, hein, c'est pas un centime. Et bah la tête de ma mère, rigolez pas. J'irai au Maroc vendre des cigarettes, vendre des cacahuètes, vendre des beignets au bord de la plage, le shfenjlal, zerra, coco, raibi, les yaourts, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'irai au bled vendre des cigarettes. Et croyez-moi, ce genre de petit business, ça marche très très bien là-bas. Est-ce que dire ou pas? Mais non, pour l'instant, ça va, tout va bien. Alhamdoulilah, tu vois, pour l'instant, on paye le loyer, on paye notre bouffe, on se fait plaisir. On n'a vraiment pas de soucis à faire. Et puis, j'imagine encore même le pire des cas de chez pire des cas. Imaginons que, voilà, imaginons pendant 10 mois, on est en galère. Pendant 10 mois, YouTube, c'est la misère pendant 10 mois. Et bah, je me dirais que, tiens, je peux assumer 10 mois sans paye. Parce que j'ai mis de côté, etc., etc. Donc pendant 10 mois, je vais piocher un peu dans ma réserve, payer mon loyer, voilà ce que je dis ou pas. Donc quoi qu'il arrive, j'ai toujours un plan de repère. C'est pour ça, moi, je vois les choses super loin. Je me fais peut-être pas trop plaisir, question fringue, parce que j'imagine les pires des cas. Je me dis, tiens, YouTube, c'est éphémère. Si demain, ils ont un problème comme là, vous voyez, il y a des petits problèmes qui commencent à arriver, etc. J'anticipe le truc, j'anticipe le coup, tiens, ça arrive. Et là, d'ailleurs, ça arrive. Hop, je me dis c'est bon, je prends ça avec sourire, j'ai de l'argent de côté. S'il y a une couille, j'ai de quoi te payer pendant 10 mois, 1 an. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, si vraiment il n'y a plus rien de chez plus rien, bah il faut se rendre à l'évidence, faut l'accepter, on ira travailler comme tout le monde. Personnellement, j'ai mon petit truc de sécurité là, donc ouais, j'irai travailler dans la sécurité, c'est déjà mieux que rien, c'est déjà une entrée d'argent, c'est aussi une cotisation pour la retraite, etc. Donc vraiment par rapport à ça, j'ai pas à m'en faire. En plus, j'ai beaucoup de connaissances, les gens maintenant dans les carrefours, Auchan, etc. me connaissent par rapport à ma vidéo, donc l'entrée dans la sécurité sera pas forcément une difficulté pour moi. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous faire comprendre, n'ayez crainte, c'est juste des moments durs, voilà, c'est des moments où il faut rester résistant. Ouais, ce que je veux dire ou pas? Faut pas s'en faire. YouTube va trouver une solution et vous allez voir à la rentrée quand il y aura un nouveau Call of Duty, tu vois, les annonceurs vont remettre le paquet, etc., etc. Et ça retournera un peu dans l'ordre. Là, c'est juste des petites impasses. C'est des moments où même YouTube va pas très bien entre les bugs les notifications YouTube, ces derniers temps les youtubeurs qui se clashent entre eux, etc., etc. Tu vois, c'est une petite période un peu dure, les monétisations maintenant, tu vois, c'est des petites périodes où il faut garder tête, faut pas se rabaisser, faut pas écouter les gens qui vous disent alors à YouTube il y a plus de monétisation, tu dis ah c'est bon, faut lui croire, tu dis ouais il y a pas de monétisation, c'est pas grave, allez c'est bon, t'es content, tu crois, c'est bon, allez c'est bien, c'est ta mère, tu vois ce que je dis ou pas? Laissez les gens se croire ce qu'ils veulent, vous voyez ce que vous voyez dans votre fiche de paye, tant que vous voyez ce que vous avez dans la fiche de paye c'est le plus important, vous le savez autant mieux que eux, c'est vous qui avez un network, eux ils savent rien, eux c'est juste, tu sais, ils ont pas de contrat, ils ont rien, vous savez autant mieux que ce qui se passe sur YouTube. D'accord? Donc voilà. Tenez tête, ne lâchez rien.
C'est juste une mauvaise passe. On est quoi? On est au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Allez, encore 5 petits mois à tenir là avant la rentrée. Et là, croyez-moi, la rentrée, les annonceurs vont mettre le paquet. Mais pour l'instant, voilà, faut tenir tête, etc. C'est vraiment, vous voulez trouver une solution justement à votre problème par rapport à YouTube. Soyez productif, etc. Faut pas vous en cacher. Faut pas, ouais, mais si je fais des vidéos, lui, il va dire que je fais ça pour l'argent. Mais nique leur mère, qui aujourd'hui travaille pas pour l'argent. Qui aujourd'hui ne survit pas. Si tu vas pas au travail, si tu te lèves pas de ton plein gré pour aller travailler, t'as pas d'argent. Tu vas pas travailler, tu manges pas. Tu vas pas travailler, tu donnes pas à manger tes enfants. YouTube, c'est pareil. Si tu donnes pas les moyens, tu fais pas de la productivité, t'as rien. On n'a rien sans rien. Il faut dire ce qui est vrai. Et ça, c'est important de le préciser. Je tiens vraiment à le dire ça par rapport à ça. Parce qu'à un moment, c'est bon quoi. Moi, je dis ce qu'il faut se dire. Voilà, tout simplement. Bref, en espérant cette vidéo vous aura plu. Ouais, je vous ai fait une petite intro au début, etc. On dit... J'aime bien rigoler, tu sais, il fait beau, faut en profiter, c'est des moments durs. Moi, c'est dans des moments durs où les gens, tu sais, sont un peu... c'est là où j'aime bien me rendre utile, j'aime bien me rendre comme clown, tu sais, les faire rire, dire, ah, t'inquiète pas, on va manger du porc, tu viens, on va manger du... Ah, viens, on vit qu'une fois, viens, on va manger du porc, tu sais. Non, j'aime bien me rendre utile envers ces gens, justement, de leur faire rire, etc., de leur dire, voilà, rien n'est fini, et puis voilà. Allez, moi, je voulais sortir cette fin, parce que là, je blablate, enfin, je blablate pour la faire durer jusqu'à 10 minutes un peu, parce que là, ça fait un bac, j'ai pas fait de vidéo de 10 minutes, et ça, vous me le devez bien. Non, ça, je rigole. Portez-vous bien. Nous, on se retrouve tout à l'heure. Inch'Allah pour une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Sur ce, les gars, il y a le barn comme ça. Voilà. Tu vois.